S'informer pour vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information le 13h30. Dans un communiqué de presse rendu public le mercredi 29 novembre, le candidat à la présidentielle Floribert Azoulouni a exprimé ses premières inquiétudes concernant les déroulements du processus électoral en cours au pays. Parmi les préoccupations du candidat numéro 5, on note la problématique liée à la difficulté de l'obtention de duplicata des cartes électeurs dont les nombres élevés des cartes détériorées restent difficiles à déterminer, ce qui dresse un tableau sombre du processus électoral. Suivez. Il y a 5 jours, Floribert Azoulouni a lancé sa campagne électorale dans la province du Sud-Kivu. Il s'est rendu depuis dans le territoire de Fizi et d'Uvira où il a échangé avec les populations locales. Il dresse un tableau quasiment sombre quant au déroulement des opérations électorales. Au cours de cette campagne de proximité, les candidats ont eu l'occasion de rencontrer plusieurs milliers d'habitants de la région. Pour la plupart, il ressort que la disparition de données sur leur carte d'électeur et les difficultés pour se procurer les duplicata auprès des antennes de la CENI sont de nature à exclure de nombreux Congolais du vote, avec potentiellement les conséquences fâcheuses en termes d'insatisfaction de la population. Le mécontentement est né d'une part de l'assassinat de 3 personnes la nuit précédente et d'autre part du fait que le matériel de la CENI pour l'obtention de duplicata était entreposé dans les bâtiments désignés comme appartenant à un candidat député, indiquant que les propriétaires de du lieu est d'abord avant tout les chefs de l'un des groupes communautaires qui se disputent la succession de la chefferie de la plaine de la Ruzizi. Toutefois, une solution a été trouvée à la suite d'un dialogue avec la population, les autorités locales et même les responsables locaux de la CENI, voire la police. Le matériel de la CENI ont finalement pris la direction de la police dans les bâtiments du commissariat. Une solution qui, d'après Floribert Azoulouni, a permis la levée des barricades sur la route. Le candidat numéro 5 appelle à prendre avec plus de sérieux la problématique liée à la difficulté de l'obtention de duplicata de cartes d'électeurs dont le nombre de pièces détériorées reste autant difficile à déterminer, associé à celles liées au conflit communautaire et à la situation sécuritaire précaire dans certaines parties du pays. Il fait savoir que toute cette situation est la conséquence du système de gouvernance prédateur qui a pris le pays en otage depuis très longtemps et qui se perpétue, avant d'ajouter que ces constats est la raison pour laquelle il faut faire de la sécurité la première des priorités de son projet politique. De l'autre côté, le candidat à la présidentielle Martin Fayulu Madidi poursuit son relâche sa campagne électorale dans la partie est du pays. Après son passage à Butembo, où le numéro 21 a communié avec la population et a promis l'emploi aux jeunes. Le candidat de la plateforme Lamuka est attendu ce jeudi 30 novembre 2023 de la ville de Goma pour cette 11e journée de campagne. Revivez en image son passage de la ville de Butembo. Martin Fayulu est attendu à Goma dans le Nord Kivu ce jeudi 30 novembre pour cette 11e journée de campagne. Son périple dans ces coins de la République va se poursuivre et où il est passé à Butembo et Bunia. Lors de son discours devant la population venue l'écouter, le président de l'ECD a promis d'être un leader patriotique, compétent et qui possède un curriculum vitae qui lui permettra de trouver des solutions aux problèmes du pays, notamment au projet de balkanisation dont le Congo est menacé depuis plusieurs années maintenant par ses voisins dans la partie Est. Bien avant de commencer son discours, Martin Fayulu s'est vu offrir une chèvre, symbole du pouvoir dans ces coins de la République où il s'est senti chez lui. À son passage à Beni et Oicha, Martin Fayulu, candidat à la présidentielle, a déclaré que Félix Tshisekedi est l'émanation de Joseph Kabila et Paul Kagame. Il s'est aussi interrogé sur l'adhésion de la RDC à l'EAC, qui est la raison, selon lui, que Félix Tshisekedi est de mèche avec Kagame. Il promet de pouvoir sortir le pays de cette organisation une fois élu. En plus, il promet une armée et une police forte pour faire face à l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie du pays avec l'installation de la brigade d'alerte. Il va créer l'emploi pour le jeune, réhabiliter les routes, les écoles, les hôpitaux, payer les fonctionnaires et faire les travaux pour donner l'eau et l'électricité. Martin Fayulu Madidi dispose dans son programme 6 axes prioritaires, à savoir l'éducation, l'agriculture, le social, les infrastructures, l'entrepreneuriat et l'écologie. Il compte mettre en œuvre notamment à la partie éducation 20% du budget national.
Et pour finir, le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV en sigle, a organisé du 27 au 29 novembre 2023 à Kinshasa un forum national d'identification des victimes et des violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif de ces premiers forums nationaux est de mettre en place une politique de réparation transparente et équitable pour les victimes en tirant parti des connaissances et des expériences des participants. Grâce Mayo pour plus de détails. Ce forum a accordé une attention particulière à la création de partenaires, y compris les organisations de la société civile, les agences du système des Nations Unies et les organisations internationales qui s'engagent dans le processus de réparation de droits de victimes de violences sexuelles et de l'écosystème. L'objectif est de formuler des recommandations cohérentes pour renforcer le processus d'identification et garantir une réparation adéquate, permettant ainsi aux victimes de se reconstruire et de se réintégrer dans la société. Les discussions ont rassemblé des experts en lutte contre les violations sexuelles et prise en charge des survivants, ainsi que des représentations du gouvernement et des membres d'organisations non gouvernementales en vue de la mise en place d'une procédure de réparation efficace. Lors de l'ouverture de ces forums, Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, a souligné que le FONAREV est l'instrument par lequel la volonté de la nation se concrétise. En tant qu'établissement public à caractère administratif, son objectif est d'apporter une réparation définitive aux victimes. Il s'y est dénoté que quelques victimes et experts venus de 26 provinces ont assisté à ces assises. La cérémonie d'ouverture a débuté lundi par les allocutions d'un représentant des victimes et d'un représentant des associations des victimes. Plusieurs recommandations des experts et victimes ont été envoyées au FONAREV afin de le mettre en pratique. Chers participants. C'était les 11h30, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.